Bonjour à tous et bienvenue dans La Revue, je suis Vanessa Laure et c'est un plaisir de vous recevoir dans cet espace. Eh bien, aujourd'hui, je reçois deux danseurs, chorégraphes très talentueux qui nous parleront de leur parcours dans la danse et aussi la compétition dont la finale aura lieu ce 6 décembre 2025. Ici à Pointe-Noire, restez avec nous pour en savoir plus. Bonjour les artistes, les danseurs. Bonjour. J'espère que vous allez bien, très bien. C'est la forme. Très bien. Pour commencer, est-ce que chacun peut se présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas et surtout aux spectateurs? Et on peut commencer par Rebonjour, moi c'est Harley Loco. Je suis danseur, performeur, je suis un artiste et voilà, promoteur culturel aussi. C'est tout, hein. D'accord. Et toi, si tu peux te présenter aussi? D'accord, moi c'est Durand Poitiers, je suis danseur, performeur, chorégraphe, metteur en scène, interprète. Je suis un peu dans tout le domaine, tout le secteur qui concerne la danse. D'accord. Ça fait combien de temps que vous pratiquez la danse? Moi je dirais 9 ans. 9 ans. 9 ans que je danse, oui. Et toi? Ah moi c'est bien que c'est beaucoup plus longtemps. Plus longtemps, à peu près combien d'années? Ça me fait, je suis à près de 19 ans de danse. 19 ans. Oui. Waouh. Waouh, 19 ans, c'est quand même Beaucoup. beaucoup. Ouais, exactement. Ouais, beaucoup. Quel est votre style de danse principal et qu'est-ce qui vous a attiré dans ce genre de style? Moi mon style principal c'est le crump. Le crump? Oui, le crump. Ce qui m'a attiré vers ce style, c'est quoi? C'est la rage en fait, parce que je suis une personne de nature colérique. Colérique? Oui, et du coup, cette danse m'a permis de me canaliser en fait. Donc souvent, quand j'avais peut-être des problèmes, des situations à gérer, et cette danse m'a permis de m'en sortir. D'avoir la maîtrise de soi. Oui, surtout avoir la maîtrise de soi, oui. D'accord. Et toi? Et moi, pareil, c'est le crump. Le crump? Moi, j'ai commencé à faire le crump parce que ça m'a sorti aussi de cet état où moi j'étais beaucoup quelqu'un de très solitaire. Ok. La solitude m'emportait tellement tôt parce que j'ai vécu dans une famille où j'étais beaucoup mis de côté parce que j'étais très turbulent déjà. Ok. Et cette solitude m'a permis deux fois d'aller m'exprimer. Et j'ai trouvé la voie de la danse qui était le crump. Ce que les gens oublient avec le crump, c'est une danse expressive qui permet de transcender toute l'énergie en danse. Donc du coup, c'était les moments où... C'est comme rentrer en transe. Exactement. Il y a même, en gros, il y a même la particularité de cette danse, c'est ce qu'on appelle la get-off. La get-off, c'est quand une personne se lâche et entre dans une transe où il est lui-même. Et ça te permet de te défouler. Avez-vous d'autres styles que vous pratiquez ou mélangez dans vos chorégraphies? Oui, beaucoup. Parce que à la base, comme je viens de le souligner, à la base, j'ai commencé la danse par le crump. Okay. Et après, ce style m'a ouvert la porte vers plusieurs danses aussi. Parce que le crump, c'est pas seulement une danse, mais le crump, c'est une manière de vivre en fait. Et après, en contrôlant, en maîtrisant, en canalisant cette énergie qui vient exploser en toi, tu as la possibilité de pouvoir explorer d'autres zones, de t'épanouir en fait. Et après, je me suis épanoui bien sûr dans l'afro, la tendance. Et après, j'ai eu à faire beaucoup de recherches, des masterclass. En tout cas, on a beaucoup étudié. Et aujourd'hui, je touche un peu de tout. Contemporain, traduit, afro. Ouais. Donc c'est un peu ça. Et toi? Moi également, c'est la même chose.
j'ai commencé avec le crump. Et vu que dans le crump, c'est une danse qui, dans le crump, tu retrouves toutes les danses. Parce qu'une personne n'est pas obligée d'être crumpeur. Aujourd'hui, on dira que une personne qui se lâche vraiment peut aller au moins pêcher ce côté crump. Parce que c'est une personne qui est vraie. Mais et ensuite, quand tu rentres dans le monde professionnel, chorégraphique, tu sens que tu as besoin de toucher d'autres diversités de danse pour essayer de mûrir ta danse en général. Donc du coup, j'ai commencé à apprendre beaucoup d'autres styles de danse pour mûrir ma recherche. En fait, je suis allé en recherche chorégraphique en touchant plusieurs diversités de danse. Et j'ai fait aussi beaucoup de formations de masterclass pour apprendre la danse contemporaine, comment on peut prendre toutes ces danses, le transcender vraiment dans une image chorégraphique. Et voilà, je suis dans tout ce qui est style de danse. Est-ce que vous avez l'habitude de travailler ensemble, vous deux? Bien sûr. C'est en quelque sorte mon papa dans la danse, oui. C'est lui qui m'a appris à cramper tout justement. Il t'a initié. Il m'a initié, dans oui. Dans cette danse, oui. Dans cet univers, dans cette folie. Exactement, c'est un peu ça. On travaille ensemble. Déjà, comme il m'appelle, je suis comme son papa, mais j'aime pas forcément. Voilà. Mais en fait, ça c'est dans les ailes. Non, non, parfois. Je suis pas. Mais tu es fier, tu es quand même fier de ce qu'il fait. Oui, moi en fait. Ce qu'il est devenu. Oui, prendre les airs, je dirais non, mais être fier, oui. Moi aujourd'hui, ça me fait plaisir de voir les gens qui sont passés, que j'ai pu quand même donner cette culture, cette connaissance. Cette connaissance. De l'art. Exceller, devenir grand aujourd'hui, c'est un très grand danseur. Il fait partie d'un groupe qu'on appelle Perfect School qui gagne des titres. C'est le groupe le plus titré ici à Pointe-Noire. À Pointe-Noire. Et le voir aujourd'hui, être là, moi, ça peut me rendre fier. En fait. Donc on travaille ensemble. On a un programme de masterclass à l'Institut français où on apprend dans des stages et on apprend aussi avec des chorégraphes, performeurs et tout, instrumentistes qui reviennent d'ailleurs. On est dans un groupe où on apprend ensemble. Vous avez déjà eu l'occasion de prester hors du pays ou hors de la ville? Hors de la ville, oui. Hors du pays, pas encore. Oui, Cabinda, Luanda, c'est pas Congo. Oui, donc je dirais oui. Et toi? Moi également, moi déjà. Grâce à mes bourses que j'ai pu gagner, mes bourses en recherche chorégraphique, dans les compétitions culturelles que j'ai pu travailler plusieurs fois dans plusieurs pays, en Cameroun. J'étais à Douala au Cameroun, j'étais en Côte d'Ivoire, et j'ai pu aller en RDC plusieurs fois. D'accord. J'ai pu faire beaucoup de recherches avec mes bourses de recherche de travail. Et ça m'a permis vraiment de diversifier plusieurs pays. Donc tu as beaucoup de collaborateurs de l'extérieur? Oui. D'accord. Oui. D'accord. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui d'être danseur, d'exprimer votre art devant un public? Justement, je dirais que ça me rend libre, ça me fait me sentir bien parce que j'ai grandi dans un milieu où je n'étais pas vraiment libre en fait. J'étais renfermé et après de sur quoi nous sommes dans un pays très 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 droit. Donc quand tu essaies de, tu vois un peu, tu ne peux pas trop rentrer de le côté là-bas, mais en gros, non, mais là tu as parlé d'un côté, et si tu peux nous dire de quel côté il s'agit, parce qu'il y a plusieurs côtés. Hein. Ouais, en fait, en gros, pour moi, danser, c'est juste un moyen pour moi de me sentir libre, de m'exprimer en fait. Parce que il y a certains mots, il y a certaines frustrations qu'on ne peut pas exprimer en parlant. Et danser, pour moi, c'est vraiment un moyen de communiquer aussi, de transmettre aussi ce que je ressens avec le public. D'accord. Et toi? Moi, c'est... Avant de répondre à la question, je vais dire un truc. La danse est un langage. Un langage qu'on ne peut pas dire avec des mots, mais avec le corps, l'expression. Aujourd'hui, être sur scène, c'est une façon pour moi d'être libre. Une sensation de liberté où les gens peuvent me percevoir à nu, la façon que je suis moi-même. Et c'est juste le moment de plaisir où je suis moi et qui fait plaisir. Et aujourd'hui, c'est aussi une fierté pour moi parce que je veux donner cet exemple aux gens. Parce que dans la danse, les gens oublient, c'est la culture. Et la culture est une forme d'éducation. Pour moi, c'est aussi une façon d'édifier les gens. De montrer aux gens le chemin, de dire que demain, il faut être comme ça, tu peux être ceci. Parce qu'aujourd'hui, les gens écartent beaucoup. Pour ceux qui en veulent, bien sûr. Oui, exactement. Pour ceux qui en veulent. Déjà, la culture fait partie intégrante de notre vie sociale. C'est parce que nous ne le savons pas. Et être sur scène, c'est montrer, briser les codes, dire à tout le monde qu'on est tous culturels. Et moi, si je suis culturel, il faut montrer la voie. Et vous pouvez l'être si vous le voulez.
selon votre domaine. Parlons du festival Danse avec nous Pointe-Noire. Comment s'est déroulée votre participation au festival depuis les premières étapes jusqu'à aujourd'hui? Merci pour la question. Rapidement, j'aimerais juste introduire le concept. Question de présenter aussi à ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi Danse avec nous Interécole ou Danse avec nous Pointe-Noire. Bon, voilà. Danse avec nous Pointe-Noire est un mouvement, pour ne pas dire un concept, mis en place par Arnabisso, une association culturelle composée par mon papa ici présent et moi-même, ok, et plein d'autres artistes de la ville. Après, c'est un mouvement que nous menons afin de pouvoir relever le niveau de la danse, pour ne pas redonner vie à cette danse qui est comme morte dans notre ville. Et danse avec nous. La danse crampe. Non, pas juste crampe, toute la danse en général, danse urbaine. Oui. Oui. Et ce mouvement Danse avec nous Pointe-Noire est un mouvement qui consiste à partir dans chaque quartier, dans chaque arrondissement de la ville et aller vraiment montrer aux gens que nous sommes là, les artistes danseurs, nous sommes là, on veut faire des choses en fait. Oui, c'est ça. Et dans ce concept, Danse avec nous Pointe-Noire, il y a plusieurs domaines en fait. Et là, c'est Danse avec Interécole. Okay. C'est un concours de danse que nous avons organisé pour les élèves, les étudiants et tout. Parce que aujourd'hui, les parents se disent, ou les gens se disent, les élèves se disent que non, la danse, c'est pour les voyous, la danse, c'est juste pour... En fait, vous voyez un peu, on a essayé un peu de rendre la danse comme pas trop normal, quoi. Genre, c'est pas pour les intellectuels et tout. Mais on oublie une chose aussi, que la danse aussi est une forme d'éducation. Oui, la danse, elle est très éducative. Aujourd'hui, si une personne est capable de pouvoir s'exprimer juste avec le corps, sans parler, c'est une forme d'intelligence aussi, en fait. Donc, c'est dans ce domaine, c'est dans cette optique que nous avons voulu partir, vraiment de faire intéresser les élèves. Et je vous assure qu'il y en a beaucoup, des étudiants et des élèves qui sont des danseurs. Plus que même, certains sont plus que même des danseurs même. Vous voyez donc. Et après, je ne veux pas trop m'attarder, je vais laisser mon papa qui a plus connaissance de ce projet, il va peut-être développer plus. Alors, je vais revenir. Je pense qu'il a tout dit. Hein. Moi, je l'appelle mon frère. Et je pense que mon frère a tout dit. Danse avec nos pointes noires. Danse avec nos pointes noires et par exemple l'entreprise phare. Le concept, c'est danse avec nous. Danse avec nous, ça veut dire, ça dit tout. Si tu es danseur et tu penses que tu peux venir danser, viens danser avec nous. Donc, nous allons dans les quartiers. Et quand on arrive dans les quartiers, c'est vraiment mettre en place ce secteur de danse où les gens de ce quartier viennent s'exprimer. Tu es un danseur, on vient dans ton quartier. Et quand on va dans un quartier, on cible que les danseurs de ce quartier. C'est une façon de dénicher les danseurs qui sont là, qui dansent, mais qui n'ont pas parfois accès à aller à la scène. Le but, c'est du quartier à la scène, de l'obscurité à la lumière. C'est vraiment ça le concept. Et quand on part, en premier lieu, on cible que les danseurs de ce quartier et artistes de ce quartier. Et dans ce quartier, nous invitons que les artistes qui sont là, dans ce quartier, dans cette zone, en fait, normalement dans cet arrondissement. Et en même temps, nous invitons les artistes de notre association, Arnabisso, qui est une association culturelle qui réunit tous les danseurs de la ville de Pointe-Noire et aussi les artistes, musiciens et peintres et tout. Mais la base, c'est la danse, de venir accompagner, montrer l'exemple, afin que le danseur qui pense qu'il est amateur dans ce quartier vienne s'exprimer et voie aussi le talent de ceux qui le font mieux, afin que s'il a envie de devenir grand, qu'ils suivent d'exemple. Ça leur pousse à beaucoup travailler. Et à se dire que moi aussi, je dois être aussi comme le grand. Et en nous invitant aussi beaucoup d'artistes qui sont connus de la ville, qui sont dans notre association, pour venir aussi être là, afin que ça puisse être un peu genre, le petit puisse avoir son fan là, son idole là dans le quartier, et dire que mon grand est là et ça le motive plus. Vous invitez aussi les artistes d'ailleurs, de l'extérieur, soit de Brazzaville, d'Olysine, Kaï, les villes du Congo. Brazzaville, oui, nous avons beaucoup de collaborateurs à Brazza. Et après, Cameroun, RDC. Et après, vu qu'on a fait beaucoup de formations avec des artistes venus d'ailleurs aussi. Donc du coup, on a un carnet d'adresses
plutôt pas mal. Donc du coup, souvent quand on veut des coups de pouce, on appelle en fait. Ouais. Avez-vous de soutien par rapport à tout ce que vous organisez? Oui. Déjà, je vais dire un gros merci déjà. Je sais que c'est de la pub, mais c'est normal. À l'Institut français. Ok, d'accord. Déjà, à l'Institut français qui ne lâche pas. Aujourd'hui, l'Institut français a déboursé près de, je peux dire, en euros, je vais vous dire, près de 30 000 euros. Ok, juste pour organiser. Juste pour notre formation et nous d'accord. accompagner dans tout ce qu'on fait. D'accord. D'abord, en grande partie, c'est pour notre formation. Que ça soit sur l'étude pédagogique de la danse, Ok. sur tout ce qui est bureau, tout ce qui est cela, tout ce qui est connaissance, tout ce qui est dossier. On est vraiment dans cette recherche. Dans les 30 000 euros, on fait venir des artistes connaisseurs d'extérieur du pays, qui sont en France, en Italie, partout en Belgique, qui viennent donner des masterclass et on apprend. Et c'est aussi quand on a besoin de faire venir un artiste dans notre show, et nous, on profite là à dire à l'Institut français, bon, écoutez, nous, on a besoin de cet artiste pour venir donner une masterclass. Et en même temps, cette masterclass puisse aller aussi aux jeunes du quartier. Question que ce soit un partage plus large et plus mature. Qu'est-ce que cette compétition représente pour vous personnellement et artistiquement? La compétition Danse avec nous, inter-école, représente un challenge déjà. Okay. C'est un challenge. D'accord. Un grand challenge parce que c'est pas facile aujourd'hui d'aller à l'école, voir les novices de cet art, les pousser à monter sur scène. Alors que ces novices parfois pensent qu'ils ne connaissent pas alors qu'ils connaissent. C'est juste qu'ils sont ignorants. On dit des fois ils sont ignorants de leur connaissance en fait. Donc c'est un challenge parce qu'il faut aussi aller dans les écoles, permettre aussi aux promoteurs, aux proviseurs des écoles, responsables des écoles, d'aller aussi vers les parents qui aujourd'hui disent que la danse, comme mon confrère l'a dit, est vraiment fait pour les voyous, les délaissés de l'école. Alors que moi aujourd'hui je suis là devant vous, j'ai une licence en transport et logistique, j'ai un BTS, j'ai fait plusieurs formations. Je suis allé à l'école, mais ça a été un combat avec moi. Donc c'est aussi le même combat. Donc ce concept devient aussi un combat, pas seulement un challenge pour nous, mais aussi pour les responsables des écoles, les directeurs des écoles, de pousser les jeunes et leurs parents, accepter que leurs parents les laissent venir sur scène. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes trop vus dans ça le côté. Parce que l'art, surtout la danse elle-même, est trop salie. Et pour nous, c'est vraiment ce challenge. Ce challenge qui doit aller. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire que la plus grande partie de la population congolaise, c'est la jeunesse. Et cette jeunesse se trouve où? À l'école. Parce qu'aujourd'hui, un homme, tout homme passe, je peux dire, la moitié de sa vie à l'école. Donc chaque jour, nos jeunes sont à l'école. Et la plupart de la jeunesse artistique sont à l'école. Si aussi aujourd'hui l'école permettait aussi de valoriser ce secteur culturel, en gros, que la danse, ça permettrait aussi la musique, le théâtre et autres. Oui, ça permettrait aussi aux étudiants et aux élèves de ne pas fuguer l'école pour aller faire leur art et délaisser, mais être à l'école et aussi pratiquer librement leur art. Et c'est ça notre challenge. D'accord. Qu'attends-tu de cette compétition? Déjà, j'attends que ça puisse être une réussite. Je sais qu'elle est déjà une réussite, cette compétition. Mais en vrai, ce que j'attends vraiment, c'est de voir naître des artistes. De voir naître des artistes. Et des artistes réfléchis. C'est ça, en fait. C'est ça le grand but, en fait, de toute cette campagne. C'est ça. D'accord, nous sommes à la fin de notre émission. Quel message d'encouragement souhaitez-vous adresser à vos fans, au public, aux jeunes danseurs qui vous regardent aujourd'hui? Déjà, premièrement, j'aimerais d'abord commencer par féliciter tous ceux qui prennent leur courage à deux mains et qui se disent je suis un artiste, je veux faire de l'art et je me lance. Okay? Et pour ceux qui ont encore des réticences, je leur conseille de vraiment pas perdre le temps de se lancer en fait, parce qu'il n'y a pas de bon moment pour quelque chose. Et aussi, j'aimerais inviter à la jeunesse de s'intéresser à l'art, parce que l'art aussi est une forme d'éducation. De s'intéresser à l'art parce que ça instruit, ça éduque beaucoup et ça rend mature. Exactement. C'est ça. Exactement. Et ça? Alors, moi, si j'ai un message à faire passer au public, je vais d'abord m'adresser directement à nos parents.
Parce que les parents aujourd'hui sont nos guides Ok. dans ce monde. Que les parents apprennent vraiment d'abord nos enfants. Il y a certains parents qui donnent naissance aux enfants mais qui ne connaissent pas leur enfant. C'est parce qu'ils ne Ouais. connaissent pas leur enfant que leur enfant parfois déroute. D'accord. Et aujourd'hui, je veux que les parents connaissent leur enfant et accompagnent leur enfant dans leur démarche. Et vraiment, dans cette démarche, qu'ils apportent leur expertise, leur professionnalisme, Mhm. leur maturité, leur sagesse. Alors là, les enfants pourront vraiment s'orienter. Moi, c'est ce que je dis en fait. Parents, chers parents, apprenez les enfants à vraiment s'impliquer dans la culture. La culture est une recherche. La culture est une mode de vie. Donc, si nos enfants peuvent être vraiment dans ce domaine, ça pourra vraiment faciliter aussi pleinement cette croissance artistique. Ok. Et aussi de venir pleinement beaucoup assister aux événements, faire des recherches, hein. Venir à la compétition inter-école, venir à tout ce qui est événement événementiel, et tout en n'oubliant pas l'école. C'est très important. On ne peut pas parler de la culture sans parler de l'école. Vraiment, nous sommes artistes, mais on vous sert d'exemple. Allez à l'école, apprenez. On veut un public mature. Aujourd'hui, avec ce qui se passe dans notre pays, Mhm. on voit, excusez-moi, nos jeunes qui se font, voilà. Mhm. Pourquoi? Parce que peut-être ils sont déroutés. On ne sait pas quelles sont la cause. Ok. Mais nous voulons une jeunesse mature, réfléchie, cultivée. Alors, c'est le message que je vous passe. Et pour ceux qui veulent vraiment intégrer, où est-ce qu'on peut vous retrouver? Dans quelle plateforme et autres? Ok. Pour ceux qui veulent intégrer l'association, allez sur notre plateforme, c'est Armadisso. Parce que Armadisso, c'est l'association qui met en place tout ce qui est concept de danse et artistique. Ok. Allez vraiment sur les plateformes Armadisso, vous allez retrouver tout ce que nous faisons. Et aussi, nous sommes en train de Et les travailler. contacts? Oui, les contacts, oui, il y a aussi les contacts là-dessus. Vous allez contacter l'agence. Et actuellement, nous sommes en train de travailler avec on a une bourse avec l'Institut français. Mhm. On est en train de travailler parce que nous sommes en train d'installer un centre culturel dédié à la jeunesse. Ok. Donc, c'est un espace culturel qui va regorger de toute la jeunesse, toute la diversité artistique. Mhm. Et nous sommes en train de le mettre en place. Il sera prêt bientôt. Je pense que nous allons vous inviter de venir là et aussi vous intéresser. On va vous laisser nos contacts. Je pense que vous allez les voir et venir vraiment, ce sera plus facile sur aller sur notre plateforme. D'accord, merci beaucoup à vous deux pour ce partage et déjà bon courage, bonne chance sur tout ce que vous êtes en train de faire et j'espère que tout ira bien parce que je vois déjà la volonté et l'expérience que vous avez déjà que toi ça fait 19 ans depuis que tu es dans la danse Depuis que je suis en sixième. Depuis que je suis en sixième, j'ai un bac 2010, imaginez en sixième, j'avais quel âge? Ah, vous voyez un peu. Donc merci beaucoup à vous deux et merci d'être venu sur ce plateau de l'art et vie. Merci surtout, j'ai oublié dans le truc en détail, merci surtout à tous les sponsors qui nous accompagnent pour l'événement. Et les sponsors qui nous appuient aussi pour faire tout ce qu'on veut mettre en place. Parce qu'aujourd'hui, rares sont les sponsors aujourd'hui qui viennent vers la culture, vers la jeunesse en fait. Et aujourd'hui, en tout cas, un grand merci à Globaline, à tous les sponsors, l'Institut français, RTL, tous les sponsors qui nous accompagnent. Et aussi à vous, nous inviter à votre émission. C'est un plaisir. Parce que ça nous permet aussi d'être en lumière et que les internautes puissent aussi voir aussi qui nous sommes vraiment, quel genre de personnes que nous sommes et quelle est vraiment notre démarche. Déjà que c'est ça l'objectif de la régie. On est là pour accompagner les artistes. Et merci à Monsieur Kouta, Beau Trésor. Merci à Dimo depuis Pointe-Noire aussi. Ben, voilà, merci à toi. Merci à Nelly pour le travail derrière la caméra. Merci à Kedji, merci à Zach et merci à tout le monde et surtout aux téléspectateurs. N'hésitez pas de vous abonner. Vraiment, abonnez-vous et partagez la chaîne. On a besoin de votre soutien et merci à tous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition de La Révie. Ciao.